on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 9. On va parler objectif. Alors, premier objectif, donc faire 3 rangs sur mon petite fée qui avance. Je suis trop contente de voir enfin le bout de ce châle. Pas qu'il soit embêtant à tricoter, mais c'est long. C'est long. Je l'ai commencé 1er décembre. Bon, il a été en pause presque un mois, mais quand même. Hein. Je me dis que pour un MCAL comme ça, il faudrait ne pas avoir d'autres encours à côté. Si on veut tenir les limites, les quoi, pas les limites, les temps en fait. Bon, il va être très beau, hein. Cela dit, je vais adorer le porter. Alors oui, c'est de la dentelle, mais vu que c'est un châle, il va venir au-dessus d'un pull déjà. Donc ça va, la dentelle ne va pas me déranger. Puisque je n'aime pas porter de la dentelle quand j'ai rien en dessous. Mais là, sur un pull, concrètement, ça va être top. Voilà. Et puis avec la boule de laine que c'est, je vais pouvoir faire plein de tours. Du coup, la dentelle sera toujours recouverte en fait. C'est cool. J'adore l'association des couleurs. Christelle, t'as fait un travail topissime. J'adore. Voilà. Ensuite. Eh bien, je vais filer. Qu'est-ce que je file aujourd'hui? Quelle couleur? Du violet? Je crois que c'était du violet aujourd'hui, hein, puisqu'hier j'ai fait du bleu. C'est ça. Aujourd'hui, c'était du violet. Alors, est-ce que je continue côté violet ou est-ce que j'attaque un peu dans le rose? Non, on va continuer le violet. Bah déjà, j'ai ça. Et hop. Voilà. Ça, je range. Hop. Et on va préparer. Donc, oh, il y a du bleu aussi dedans. Hop, je prépare ma fibre. Alors, c'est rigolo parce que la bleue est une laine filée. Celle-ci est cardée. Et rien qu'en la préparant, je sens la différence au toucher. C'est génial, j'adore moi. J'adore. Bon, j'ai pas grand chose là, si. Bon, c'est pas grave, je tricoterai plus si je file un peu moins. Mon temps ne sera pas perdu. Hop. Et ce petit bout là, je sais pas d'où il sort lui, mais bon, il a été déchiré, le pauvre. Le pauvre. Hop. Donc voilà. Alors combien j'ai? Je sais pas si j'ai les 5-6 grammes aujourd'hui. J'ai peut-être un peu moins. Ah non, j'ai 6,3 grammes. Bon, bah c'est parfait. Eh bien, je crois que je vais de nouveau filer 6 grammes aujourd'hui. Donc il faut que je m'y prenne vers midi 30 à peu près. 6 grammes, je file à peu près en 20 minutes. Voilà. Donc 6 grammes de filage et ensuite live. Je ne file plus pendant le live parce que y a des personnes qui n'aiment pas. Donc je me dis que je file avant. Voilà, c'est tout. Tant que je file, moi ça me va. Autre objectif du jour. Alors, voir la grosseur de ce fil, qui n'est pas solide du tout, comme d'hab. Hop, alors,
pour voir si donc je vais le doubler ou le tenir en simple pour mon Cocoon Me de Atelier Émilie que je vais castonner dimanche. Alors les castones que je vais faire dimanche, ce ne sont pas des castones, enfin, ce sont des projets que je veux avoir, mais concrètement, si je les ai dans 3 mois, c'est pas grave. Le fait de castonner dimanche ne m'empêchera pas de castonner lundi par exemple ou mardi pour un test, puisque les tests passent avant le reste. Et voilà. Du coup, dès que j'ai fini mon nature sweater, je recastonne pour un autre test. On est d'accord. Que vous le soyez ou pas d'ailleurs, moi je suis d'accord avec moi-même. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 brins, je suis ouais, de la sport, je dirais. Je dirais de la sport, puisque la sport c'est 12 et la fingering commence à 14. Quoique, sur la DK, c'est pas mal aussi. Ouais, bon, je suis entre sport et DK. Du coup, je vais pas la doubler. Je vais la tricoter en simple, comme ça. Et on verra. Ça me donnera une naissance un petit peu plus petite. Mais moi, ça me va très très bien. Puisque, étant petite et n'aimant pas les anses positives, je prends toujours la plus petite taille. Et en plus, comme je tricote un peu lâche, ça fait une bonne moyenne. Ce qui fait qu'en tricotant la plus petite taille avec mon tricot un peu loose, j'arrive à entrer dans mes, dans mes tricots. Voilou. Ensuite, objectif suivant. Terminer la tige de ma chaussette. Donc, pour rappel, j'ai 12 cm et je veux en faire 15 pour la tige. Donc, je vais rajouter... alors, on va mesurer un motif. Ça fait à peu près 1 cm. Donc, j'ai rajouté 3 motifs. Donc, 12 rangs, 12 tours. Et ensuite, donc, j'attaque le talon. Donc, je vais faire le talon renforcé à gousset. Dans le test, on a le droit. On a le choix entre talon à rang raccourci et talon à rang renforcé à gousset. Moi, je vais faire le renforcé à gousset parce que c'était pas pour moi. Et du coup, déjà, j'adore tricoter le talon renforcé à gousset. Et en plus, je me dis que ça ira à plus de monde. Et comme c'est pour offrir, c'est parfait. Voilà. Donc, objectif du jour, donc finir la tige et commencer le talon. Donc, peut-être faire le talonnet. Donc, le talonnet, c'est la partie maille glissée, maille endroit, maille glissée, maille endroit, etc. Si, c'est comme ça. Après, il peut se faire en point mousse, il peut se faire... donc, à voir. Au moins, donc, commencer le talonnet. Ensuite, donc on a parlé du petit fée. Donc, grand objectif du jour,
finir mon Lunta. Bah ouais, quand même, hein. Il faut bien que les tests avancent et que pour qu'il y en ait un qui vienne sur mes aiguilles, j'en finisse un. Surtout quand il me manque plus que ça. Concrètement, ça va être fini aujourd'hui. Donc je vais le prendre pendant le live. Hop, pour le finir donc aujourd'hui. Donc s'il me faut plus d'1 h 30, bah je le finirai après le live. Ah bah non. Après le live, j'ai rendez-vous chez le médecin. Qu'est-ce que je vais faire chez le médecin? Bonne question. Eh ben, écoute Karen, peut-être je vais monter ça chez le médecin. Voilà, donc un casse-tête aujourd'hui. À moins que j'en sois à un endroit pratique de la chaussette et que je prenne la chaussette. Parce que concrètement, ou alors j'emmène ça et je finis ça. Oh non, il y a 2 cakes. 2 cakes, c'est trop embêtant. Bah, je crois qu'il va y avoir du castan. Voilà. Un castan de plus. Bon, c'est pas grave, hein. Ma chaussette, elle avance au rythme où elle avance. Et voilà. Moi, je suis pas... Donc, finir ça pour aujourd'hui. Du coup, bah oui, du coup, je fais. Du coup, bah, je sais pas. Si je l'ai pas fini pendant le live, peut-être que je le finirai ce soir et que du coup, bah, le Nature Sweater va un peu moins avancer ce soir. Je suis triste. Je me voyais déjà finir le corps bientôt du Nature Sweater. Donc voilà. Non mais objectif finir le Lunta. Comme ça demain, j'ai plus le Lunta. Et ben demain, je peux avancer le Nature Sweater beaucoup plus longtemps. Ou alors, c'est les petites fées que je vais avancer plus longtemps demain en live. Ah ouais, bonne idée. Puisque du coup, j'aurai vendredi et samedi où j'aurai un en cours de moins pendant le live. Du coup, oh, c'est bien ça. Potentiellement, demain, je vais faire 6 rangs. Ah ouais. On va retenir cette idée. Je ne castonne rien avant dimanche. Et pendant le live, je prendrai lui pendant 3 heures. Est-ce que 3 heures c'est... Dites-moi si ça vous embête de voir pendant 3 heures le même projet. Parce qu'en fait, si j'ai autant de projets pendant le live, c'est pour pas que vous voyez... pas faire un live de 4 heures avec un projet ou 2 quoi. Du coup, en général, je fais 2 heures, 1 heure, 1 heure. Ça fait 3 projets en 4 heures. C'est pas mal. Donc, peut-être que si ça vous embête d'avoir le petite fée pendant 3 heures demain, pendant le live, et la chaussette donc pendant 1 heure, peut-être que demain, je castonnerai la chaussette de mon autorayon. On verra. Ou peut-être que je ferai une séance détricotage puisque le prochain test que je vais monter, je vais prendre la laine sur un pull déjà tricoté. Donc peut-être que je ferai une petite séance de détricotage aussi. Voilà. Sachant que le détricotage, il ne faut pas que j'en fasse beaucoup dans la journée. Sinon j'ai mal au bras, au coude, partout, à l'épaule. Je suis foutue, je suis trop vieille. Là là. Alors, je dis pas ça pour les plus âgés que moi, hein. Je dis ça vraiment pour moi, hein. Je ne juge pas les personnes qui ont plus de 44 ans, bientôt. Voilà, donc objectif finir mon Lunta tout à l'heure. Alors quand? Je sais pas exactement, mais avant de me coucher ce soir, il est fini. Ensuite, mon Nature Sweater, bah du coup, je sais pas comment il va avancer. Ça dépendra du Lunta. Mais bah voilà quoi, l'avancée. Dès que je peux, je le prends et je l'avance.
Donc là, j'ai 9 centimètres. On va essayer d'aller à 12 au moins. 12, ce serait pas mal. Ouais, je baisse les bras de le porter comme ça me fait mal. Je sais pas si vous entendez le vent et la pluie. J'espère que ça vous dérange pas trop. Peut-être que demain aussi, pendant le live, je peux commencer à rentrer certains fils. J'aurai aussi les fils de mon Lunta à rentrer. Ah bah non. J'ai dit je le porte demain ou samedi. Je sais pas. Non, demain, il faut que je le porte le Lunta. Je crois qu'il sort demain. Il faudra que j'aille vérifier sur Discord, mais je crois qu'il sort demain. Donc voilà, mon pull nature sweater. Donc je veux avancer le corps. Mais demain, concrètement, pendant le live, j'aurai le temps de le prendre. Et demain soir aussi. Donc bon, si je ne tricote pas beaucoup aujourd'hui, c'est pas grave. Ma grosse priorité du jour, c'est finir mon Lunta. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Filage, ouais. Et écrire bien sûr le patron des chaussettes de Stéphanie. Pour pouvoir mettre ma deuxième là-haut en route. Parce que dès que j'aurai fini avec le patron de Steph, je me lance dans la deuxième et dans l'écriture de celle-ci en même temps. Voilà. Bon, cette fois, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. J'espère que je vais pouvoir remplir mes objectifs. Chez le médecin, je ne sais pas ce que je vais prendre. Bon, ça va me faire perdre du temps aussi. Voilà. Bon, j'aime pas aller chez le médecin. En plus, on en discutait hier avec Chérie. Il me dit, tu veux que je t'accompagne chez le médecin pour pas t'apporter ton sac et tout, machin. Je dis, en fait non, parce que j'ai dit une salle d'attente, c'est bourré de microbes. Et enfin, je trouve ça complètement débile d'aller dans une salle d'attente. Alors déjà, quand on est malade, parce que ça... On ressort, on est 2 fois plus malade en fait avec tout ce qui traîne dans la salle d'attente. Et je me dis, encore plus si t'es pas malade, ça sert à rien d'aller dans un nid à bactéries quoi. Donc je dis non, c'est pas grave, je vais y aller toute seule. Voilà. D'où le fait que j'aime pas aller chez le médecin et que en général j'attends longtemps, je regroupe le plus de choses possible avant d'y aller. Voilà. Et vu que je suis jamais malade, j'y vais toujours pour des choses genre renouvellement de pilules ou des choses comme ça. Enfin là, concrètement, j'y vais pour ça. Et pour lui montrer mes radios que j'ai faites en octobre pour mon dossier. Donc, pour le dossier qu'il m'a demandé de faire, je vais aller lui demander des nouvelles parce que j'ai pas de nouvelles depuis octobre. Ou septembre, ou août. Je sais plus quand est-ce que j'y étais allée. Bref, ça traîne. Voilà. Donc, je vais profiter de devoir faire mon renouvellement de pilule pour lui demander des nouvelles. Mais voilà. Je suis pas malade et potentiellement il pleut, il y a plein de vent. Je vais aller dans une salle d'attente bourrée de microbes. Demain, il faut que j'aille chercher un colis à... J'ai marché pendant 1 heure sous la pluie et le vent. Donc potentiellement samedi, dimanche, je suis malade pour mon anniversaire. Quel beau cadeau d'anniversaire. Et qui m'a demandé, c'est Sylvie je crois, tu m'as demandé si mon anniversaire c'était bien le 11. Oui c'est le 11 hein. J'ai commencé à avoir des cadeaux bien avant. Ouais, je sais. Merci à vous. Allez, à tout de suite. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 9 février et je vais clore avec vous mon petit quotidien numéro 9. Alors, qu'est-ce que je porte? Ah, c'est génial! Et j'ai mes 2 manches. Bon, alors elles sont pas encore bien étirées puisque le pull n'est pas encore bloqué. Donc je porte le pull Lunta que vous m'avez vu tricoter. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas mis à l'envers. Je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il est bien comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des rangs raccourcis à l'arrière?
On voit pas très bien. Bon, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Donc voilà, mon pull Lunta, donc que j'adore, il est trop beau, j'adore, voilà, j'adore. Autant de par les couleurs que ce jacquard donc, que l'on fait partout mais qui est très discret, de par mes couleurs aussi. C'est sûr que j'ai pas pris un noir et blanc, hein, et ce serait beaucoup plus vu. Mais on le voit quand même pas mal, hein, même quand c'est du turquoise dans le vert, on le voit pas mal quand même. Donc Lunta, donc pull que j'ai testé donc pour Lilophile, donc Bérangère Caillot. Alors, je vais peser, voir combien il me reste de laine et voir combien j'ai utilisé. Donc là, j'ai utilisé déjà 100 grammes puisque j'ai fini mon premier et je vous assure. Et là, il me reste 70 grammes. Donc j'ai utilisé 130 grammes de coloris principal et 40 grammes de coloris contrastant. Faut que je note comme ça. Je pourrais remplir ma fiche Ravelry. Est-ce que j'ai un stylo dans le coin? Normalement, oui. Hop. Donc, coloris principal, donc on a dit 130 grammes. Et coloris contrastant, 40 grammes. Ça fait un pull en fingering à 170 grammes. Mais juste de moins en moins. C'est pas possible. Bon, là, il est assez près du corps et c'est ce qui fait que je l'adore, je pense. Parce que du coup, il va me tenir bien chaud, je pense. Surtout qu'il est complètement doublé. Puisque à l'intérieur... Ah bah oui, je l'ai mis à l'envers, je crois. Je sais pas. Bon, j'ai pas encore rentré mes fils, hein, puisque il n'a pas encore été lavé. Mais comme vous voyez, donc à l'intérieur, on a tout les fils de jacquard en fait. Hop. Voilà, donc il est entièrement doublé de partout. Et je pense que ça va me tenir bien chaud. J'ai fait une modification donc au niveau des manches. Puisque normalement, alors moi j'ai fait des manches droites. Normalement, c'est pas des manches droites. Normalement, on a des diminutions tout le long. Moi, la manche me va très bien comme ça. Et pourquoi j'ai pas fait les diminutions tout le long? C'était pour ne pas casser le rythme du jacquard. Voilà, tout simplement. Et donc, sur le dernier rang avant les côtes, j'ai fait un tour où j'ai diminué. J'ai fait 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble, tout le tour pour resserrer. Et on voit bien que c'est resserré, hein, puisque là, ça part un peu en boule. Et puis, j'ai fait des côtes. Voilà. Petite particularité que je vous montrerai un peu plus tard. Est-ce qu'on va voir comme ça? Non, on va pas voir. Hop, je vous descends un petit peu. Donc, petite particularité, le bind-off du corps est en coloris contrastant. Voilà. Après, quoi dire d'autre? Le jacquard est très très simple à faire. Voilà. Je l'adore. Alors, il faut que je vérifie, mais normalement, il sort aujourd'hui. Donc, vendredi 9 février. Si Bérangère a eu tous les retours. Voilà. Donc, pour le test, il fallait faire le corps ou la séparation? Je sais plus. Je crois que c'est juste la séparation. Donc, il fallait s'arrêter là et faire une manche. Donc, moi, il est fini. Voilà. C'est encore mieux. Alors, si on passait à ce que j'ai fait hier. Donc, déjà, j'ai fini le pull. Je m'y suis mise donc pendant le live. Il me restait pas grand chose. Il devait me rester ça à faire. Donc, je me suis dit, allez, je termine.
Peut-être un peu plus, il me restait peut-être, ouais, j'étais peut-être dans ces zones-là, à peu près. Et donc, bah, j'ai terminé ma manche. Alors, je sais que c'est celle-ci, grâce à, à la rayure, euh, grâce au fait que je me sois trompée de contrastant et de principal ici. Du coup, je sais que ça, c'est ma deuxième manche. C'est pratique de se tromper. Mon jacquard est bien, hein, avant blocage, il est bien étiré. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la forme du col et des épaules. C'est un yoke, donc est-ce qu'il va remonter? Il n'a pas l'air, puisqu'il est bien serré là. En fait, pour qu'un yoke ne remonte pas, enfin quand un yoke remonte, c'est parce qu'il est trop large et qu'il a la place de remonter en fait. Là, il est bien plaqué contre moi et du coup, il bouge pas. Voilà. Pour l'instant, les manches sont un peu justes, mais au blocage, ça va s'étirer, je le sais, puisque c'est de la laine super wash. Du coup, il va être bien après blocage. Voilà. Donc aujourd'hui, je le porte et il partira au blocage lundi. Donc après, je le remettrai quand il sera sec. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Donc, j'ai pas touché. J'ai pas eu le temps de toucher à ma chaussette hier. Voilà. Donc, elle en est toujours au même point. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 rangs. Et ouais, lui, il avance du coup maintenant. J'ai fait 3 rangs de mon petite fée. Voilà, voilà. Donc, il est très beau. Hein. Là, je suis donc au jour 23. On est retourné au 23 décembre. Section 16. Et donc, je vais attaquer le rang 4 tout à l'heure. Ça avance super vite en faisant par 3 rangs. C'est cool. Sur 10 rangs, on passe 3 jours de moins. Non, ça nous fait gagner quoi sur 10 rangs? 5, 2 jours, ouais, à peu près 2 jours, ça nous fait gagner. Donc, c'est pas mal. Voilà. Alors, combien il me reste? Ça, j'ai pas vérifié. Bah, il est où mon cake? Il est là. Donc, hier, il me restait quoi? 69 grammes, je crois. Et aujourd'hui... Ah non, c'est pas possible, il me reste 70. Juste plus de là, non. Non, mais il devait me rester... c'est pas 69 qu'il devait me rester, je sais plus. Ouais, là, c'est 69. J'ai dû repeser hier après l'avoir tricoté, du coup. Et du coup, je me souviens plus de combien il y avait avant. Bon, bref, on verra bien. Il me reste 69 grammes. Je sais plus. Est-ce que j'avais 80 grammes? C'est possible. Est-ce que j'userais... Non, c'est trop. 11 grammes pour 3 rangs. C'est trop. Bon, je vais noter qu'il me reste 69 grammes. Reste 69 grammes. Comme ça, demain, on, on repèse ensemble et on voit ce que j'ai utilisé. Voilà. Sachant que comme les rangs grandissent de rang en rang, puisqu'on fait 2 augmentations tous les rangs, forcément juste de plus en plus à chaque jour, quoi. Mais ça, c'est normal. Le tout est de ne pas utiliser beaucoup plus. pour 4 mailles de plus, ça fait 6. Si je fais 3 rangs par jour, ça fait 6 mailles de plus. 6 mailles, on n'use pas 1 gramme quand même. Hein. Voilà. Voilà. Donc pour mon châle petite fée. Ensuite, qu'ai-je fait?
Et bien ensuite, Ouais, j'ai fait quoi? Ah bah oui, j'ai fait ça hier, c'est pour ça. J'allais me dire, il me manque un encours. Bah oui, mais il est là, l'encours, maintenant. Faut que je retrouve une petite boule parce que... Hier, je l'ai tricoté le soir, donc mon nature sweater. Et du coup, j'ai laissé les boules dans la chambre. Alors, que je vous montre mon avancée. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Franchement, j'adore mon alternance des chevaux. Je trouve ça vraiment très très beau. Et donc, bah voilà, il avance super bien. Alors le fait d'alterner les chevaux, ça prend un peu plus de temps forcément. Puisque bah, on est un peu coupé dans notre élan à chaque tour. Mais bon, il avance quand même relativement vite. Hein. J'ai fait quoi hier? On va mesurer. Donc hier, j'ai fait 6 cm. Donc c'est pas mal, 6 cm sur un corps. Ça va, hein, ça va. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que je peux récupérer mon Progress Keeper sans arracher mon pull? Ce serait pas mal. On va mesurer combien j'ai sous emmanchure. Alors, Malorae préconise 37 cm de corps avant le jacquard. Clairement, je vais faire moins. Je pense que je vais m'arrêter à 30. Pour moi, c'est largement suffisant. Et là, je suis à 15. Eh, donc, je suis à la moitié de mon corps. C'est cool. J'adore. Donc, voilà. C'est où l'endroit? Ah ouais, on voit pas très bien les rangs raccourcis parce qu'ils sont... Si les rangs raccourcis sont là, il y a plus de jersey avant la séparation. Donc voilà l'endroit du corps. Il va falloir que je mette, je pense, une petite étiquette. Je vais mettre ça, je pense, sur le devant. Handmade. Pour savoir où est le devant. Parce que... Bah, ah mais non, ça c'est une à coudre. Je vais pas mettre celle-ci du coup. Je vais mettre une comme ça. Parce que si je veux l'enlever, j'en ai plus. Bon, bah j'ai plus que celle-ci. Faudra que je fasse un petit repère du coup, parce que je vais pas laisser celle-ci. Hop. Alors, voilà. Je vais laisser comme ça en attendant de finir le pull. Comme ça, je sais que là, c'est le devant. Quoique ça se voit, en fait. Ça se voit. Donc, voilà. J'adore. J'adore ces nuances. Je trouve ça trop beau. Puis le jacquard, explosion de couleurs. Mais là, ouais, je suis déjà bien. Là comme ça, il m'arrive aux hanches. Donc, on est déjà pas mal. Mais je vais peut-être pas refaire 15 cm du coup. Il va falloir que je l'essaie. Je vais tricoter aujourd'hui dessus et demain, je l'essaierai. Je vais pas l'essayer aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ce matin, je vais pas faire grand-chose niveau créatif parce que bah, j'ai un rendez-vous à 10h15 et après, il faut que j'aille à Perpète chercher un colis.
Donc ça va me prendre 1h30 rien que le colis à peu près. Et le rendez-vous une bonne demi-heure, donc 2 heures de moins. Voilà, concrètement, je ne vais pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui. 10 heures, ouais, on va rentrer, il va être pas loin de midi. Donc après, bah, on se prépare pour le... Oh, je vais rien faire ce matin du tout, du tout, du tout. C'est la cata. J'aime pas me dire que je vais rien faire, j'aime pas ça du tout. Ensuite, j'ai filé. Donc j'ai filé tout le violet, le mauve que je m'étais préparé. Donc on va pas faire la même bêtise que d'habitude, on va directement faire une petite boule. Comme ça ma petite boule sera prête. Alors oui, hier je suis allée chez le médecin. Et alors il m'a ausculté. Je lui ai parlé que j'avais eu une douleur dans le coude pendant 2 jours. Il m'a dit mais c'est tout à fait normal. Il m'a dit c'est ton arthrose des épaules qui redescend un peu partout dans ton corps. Et en m'auscultant, il m'a touché un peu les cervicales. Là, il m'a dit, là, c'est pareil. Il m'a dit, je sens que tout est bloqué là-dedans. Le coude, il m'a touché. Ça m'a réveillé la douleur. Waouh, je croyais qu'elle avait disparu. Mais en fait, pas du tout. Elle est juste... Alors, est-ce que je m'y suis habituée? Je pense pas. Vraiment, je sens plus rien. Mais quand il m'a appuyé dessus... Oh, yo, 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 yo. Et, vous savez quoi? Il a appuyé, il a examiné aussi du coup la gauche. Et ben pareil, j'ai eu une douleur alors qu'elle n'était jamais apparue quoi. Enfin, il m'a trouvé des douleurs que même moi j'ignorais que j'avais. Voilà. Donc bon après vous allez me dire il est médecin, hein, voilà, il est là pour ça, ouais. Mais les douleurs il aurait pu me les laisser endormies quoi. Bon alors là aujourd'hui j'ai pas mal, à part un peu aux épaules. Et les cervicales, pareil, il m'a dit, donc tout est tendu. Donc voilà. Bon. Pour le dossier donc de la MDPH, il m'a dit, bah moi j'ai rien reçu encore. Donc il m'a dit, il faudrait refaire la demande. Super. Vive l'administration française. Hein. Donc je vais refaire. Alors là aujourd'hui j'aurai pas le temps concrètement. Le matin je suis pas là du tout. L'après-midi, c'est live. Donc, lundi, il faut que j'appelle. Donc, j'appellerai lundi pour avoir un nouveau dossier. Voilà, voilà. Et du coup, rien de plus, quoi. Il me dit, tu veux toujours pas de traitement? Je dis, non, non, ça sert à rien. Il me dit, ouais, c'est sûr que... il me dit, vaut mieux que tu fasses attention plutôt que de prendre des traitements et porter des charges. Je dis, bah oui, je le sais, quoi. Enfin, c'est logique. Donc voilà les nouvelles. Sinon, ah oui, sinon du coup, pendant la... Alors j'allais dire à l'attente. Je suis arrivée, il était -20, j'avais rendez-vous à moins le quart, il m'a prise à, je sais pas, entre 44 et 46. J'ai regardé l'heure, il était 43 et quelques secondes après, il m'appelait. Donc voilà. Donc j'ai pas beaucoup attendu, mais pendant l'attente de la salle d'attente, j'ai castanné ma paire de chaussettes donc que je tricote avec l'autorayon, donc je vous montre pas l'autorayon donc que j'éteins. Alors est-ce que ça fait autorayon? Là pour l'instant je suis dans les côtes. Hop, je cache. Alors je dirais qu'on a des demi-rayures. On a plutôt un côté de la chaussette d'une couleur, l'autre de l'autre couleur. Mais ça fait quand même des rayures du coup. À voir quand je serai dans le jersey. Mais si j'avais monté moins de mailles, c'est sûr que ça ferait des rayures. Et si j'avais étendu plus. Du coup, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit qu'entre 2 poignées de porte, ça pourrait le faire.
Donc je vais réitérer. Là j'ai un écheveau que je vous avais montré hein, la dernière fois, de l'Hélène Coccinelle, donc qui m'a été envoyé quand j'ai acheté du Destache. Et du coup celui-là je vais m'en servir pour, donc je vais le reteindre en autorayant, mais en le enfin comment dire, en le distançant de, alors je vais essayer 6 mètres, c'est ce qui est préconisé pour un autorayon, donc je vais tenter 6 mètres, on verra bien si j'arrive à trouver 6 mètres entre deux poignées. Bon après s'il y a 5 mètres, il y a 5 mètres, hein, c'est pas très très grave. Donc voilà ma petite boule de filage. J'ai filé 6,7 grammes. Bon, on est pas mal, hein. On se maintient entre 6 et 7 grammes. Le filage ne me fait pas mal. Là, en filant tous les jours 6 grammes. Ah oui, 6,7 hein, j'ai dit. Donc, on va noter 6,7 grammes de violet. Ce qui fait 27,8 grammes de violet pour l'instant. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être de l'orange. Et puis, donc demain, on sera samedi. Donc samedi, je vais faire du bleu. Dimanche, du violet. Et dimanche, je castagne mon pull. Oui. Je suis trop contente. Bon, bah voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je vous ai donné des nouvelles et tout et tout. Le patron Nemo, donc j'ai commencé à l'écrire. Là aujourd'hui, bah, j'aurai pas le temps d'y toucher puisque c'est ce que je fais le matin normalement. Donc là aujourd'hui, bah, je vais pas y toucher clairement. Je voulais essayer de faire l'appel au test lundi. Je sais pas si ça va être possible. Ça va être un peu juste, je pense. On est quoi là, février, mars. J'ai dit il sort pour avril. Ouais, bon après ça va. Si il sort le 1er avril, donc il faudrait au plus tard que je lance l'appel à test le 1er mars, donc on est bien. Un mois pour une paire de chaussettes, je pense que c'est bien. Voilà, donc j'ai un peu de temps, un petit peu de temps. Et comme ça, bah, ça me laisse le temps de finir d'autres projets en attendant de castonner un autre design. Voilà, en parlant d'autres designs, j'aurai la chaussette là à finir avant de recastonner aussi. Donc, j'ai un peu de temps. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Et passez du bon temps. Et peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure en live. Salut!